7 arrondissements inondés, soit 16 villages dans la commune de Lalo, avec plus de 3600 ménages affectés. C'est le bilan des dégâts enregistrés suite au débordement du fleuve Koufou. Une inondation qui fait de ces populations des sans-abri et obligées de trouver refuge dans des écoles primaires publiques de la localité. Une situation bien pénible pour ces sinistrés. En plus d'être sans abri, nous n'avons pas à manger. Quand les aides humanitaires viennent, on partage à tout le monde. Et nous qui sommes plus dans le besoin, n'en trouvons pas assez. Ceci est une grande difficulté pour nous. Tous nos biens ont été emportés par le fleuve. Toutes les chambres ont été effondrées par la puissance du fleuve. Les dégâts de l'inondation de cette année sont une première dans l'histoire. L'eau a emporté tous nos ustensiles de cuisine et vêtements. Seuls nos enfants que nous avons pu sauver. Nous n'avons jamais connu un tel cas au niveau de la commune de Lalo. Les cas qui venaient, c'est dans le mois de novembre. Cette année, par exemple, la pluie a été abondante. Le fleuve Koufou, sorti de son lit, a créé non seulement une inondation, mais ravage également les cultures des populations qui lancent un cri de cœur à l'endroit des personnes de bonne volonté. Depuis que cette situation est survenue, le maire nous apporte son soutien nuit et jour. Les cultures sont gâtées, donc nous sommes affamés. Même les cultures au champ ont été ravagées par le fleuve. Nous demandons aux autorités de nous aider à trouver d'abri et à manger. Quand nous construisons n'importe quel abri, nous n'allons pas refuser. Puisque si la rentrée démarre, nous devons libérer les salles de classe. Si la rentrée scolaire commence, où allons-nous rester? Que les autorités nous viennent en aide pour qu'on puisse quitter ici avant la fin des vacances. Pour le chef d'arrondissement d'Adou Kandji dans la commune de Lalo, les fortes pluies enregistrées ces dernières semaines seraient à l'origine de cette situation. Ces arrondissements sinistrés, nous avons quand même réservé un accueil pour des endroits, les écoles, des lieux de culte pour abriter ces sinistrés qui sont déplacés par l'eau. Au niveau de la commune, le maire, avec l'administration communale, a pris des décisions, a pris des dispositions idoines pour qu'on gère au mieux cette crise qui est survenue il y a 2 semaines, surtout dans des zones septentrionales, ce qui a augmenté et on a éprouvé assez de difficultés à gérer cette crise-là. Mais nous sommes quand même en train pour sortir de cette crise-là. Les autorités, eux aussi, appellent à un accompagnement pour que des solutions soient trouvées avant la reprise des classes, car ces salles de classe constituent aujourd'hui des refuges pour les sinistrés. Je demande à tout le monde, à toutes ces bonnes personnes, à toutes ces institutions de rester derrière nous pour qu'on puisse vraiment accompagner ces populations qui sont vraiment désemparées. Imaginez quand vous perdez une saison pareille avec les cultures et autres, les bêtes qui sont emportées, dites-vous que ces populations sont dépourvues, elles n'ont plus les moyens afin de survivre. Nous demandons à tout le monde de venir à notre secours. Les personnes de bonne volonté sont donc attendues pour un appui en vivres, matériaux de construction et aide financière.